Comme chaque samedi, on ouvre une large page musicale Electro Bamako, de noms qui riment et qui résonnent plutôt bien ensemble. Le 27 avril, le troisième opus d'Electro Bamako sort dans les bacs. À Marc Minelli, à Paul Sidibé, merci d'être avec nous. Alors en fait, c'est le troisième album d'Electro Bamako, Marc, mais c'est le deuxième de votre trio. Il y a donc vous, Marc Minelli, on va dire l'inspirateur, le compositeur, Paul Sidibé, l'auteur, le chanteur, et puis Damien Traini, qui n'est pas là, l'accompagnateur au djembé. Ce troisième album, c'est pour vous le plus abouti, bien sûr, non? Est-ce que c'est le plus abouti? J'aime l'idée de faire des albums différents à chaque fois. Le premier était avec une grande chanteuse malienne qui s'appelle Mamani Keïta. Le deuxième était un carnet de voyage. Le troisième représentait à peu près le répertoire qu'on joue sur scène. Et celui-là est un peu plus creusé. Ça s'appelle Now. Voilà ce qui se passe maintenant avec tout ce qui se passe dans le monde, quoi. Marc, le Mali que vous avez découvert, je crois, en l'an 2000, et son ngoni, ses djembés, ça vous inspire toujours? C'est cet instrument-là qui vous a donné envie de fusionner avec l'électronique? Ça m'inspire parce que toute la musique que j'ai écoutée, qui a beaucoup été du blues, qui a beaucoup été du jazz, qui a beaucoup été de la musique noire, en fait, vient beaucoup du Mali. Le Mali est un temple du blues. Et l'instrument, le ngoni, en fait partie. Alors, on va justement écouter un extrait de votre album Now et on va se retrouver juste après. Daran Denisoro, Paul Sidibé, juste tout à l'heure, c'est vous qui avez écrit les textes. Oui. En fait, là, ça parle d'une jeune fille plutôt jolie et finalement aux allures plutôt trompeuses. Oui, c'est Daran Denisoro. À la base, je l'ai écrit parce que en français, l'apparence est trompeuse souvent. On voit certaines personnes, je chante là-dessus, j'ai dit Daran Denisoro Tintinga, ça veut dire j'ai trouvé une jolie fille. Et sur une espèce de talus, elle était tellement mignonne et je m'ai approché d'elle, j'ai dit bonjour, elle ne m'a pas répondu, je l'ai amené de l'eau à boire. Elle a pris de l'eau à boire, mais je ne savais pas qu'elle avait un fond qui n'était pas très bon. Tout ce que vous chantez, tout ce que vous composez, c'est un mandingue. Pourquoi? C'est une façon de perpétuer la culture mandingue. Oui, là j'ai écrit en bambara. Et je chante en bambara pour l'instant. J'ai des textes écrits en français. Plus tard, si on a le temps, on va le mettre plus tard. Ah, sur un autre album? Oui, le prochain, bien sûr. Ouais. Alors, on va faire une autre petite pause musicale avec le titre Djoukouni. Et on va en reparler. Marc Minelli, comment vous expliquez, en fait on a l'impression que finalement la musique se passe beaucoup au Mali, que le Mali est devenu une place forte de la musique, notamment de la musique électro. Il y a les projets de Damon Albarn entre autres, il y a vous aussi. Comment vous expliquez ça? Comment j'explique ça? Il y a des accidents qui arrivent, des accidents heureux. Moi j'ai été amené au Mali par quelqu'un qui connaissait très bien l'endroit et qui s'était plongé dans cette musique-là. Moi, je travaillais beaucoup sur des ordinateurs. On a décidé de faire le lien. Et puis voilà, le petit gars qui avait écouté du rock'n'roll toute sa vie est tombé amoureux de ce pays et de sa poésie.
Paul Sidibé, vous êtes malien. Oui, je suis malien. Il y a peu en fait de références à la politique. Il n'y a pas vraiment de réel engagement politique. On sait que la situation au nord du Mali est loin d'être évidente, la paix est loin d'être revenue. C'est volontaire, vous ne voulez pas rentrer dans ce genre de considération. Vous préférez faire des textes, je dirais un peu plus naïfs peut-être. Ouais, justement, moi je préfère vraiment rester à côté de. Si je dois m'exprimer là-dessus, je préfère le faire en texte en fait. Parce que ce qui s'est passé là-bas, c'est vraiment horrible. C'est juste pas possible quoi, que le pays soit à cet état-là, que voilà, on ne sait pas quand ça va finir. Mais là-dessus, j'ai des préparations. Au niveau des textes là-dessus, parce que je préfère m'exprimer comme ça parce que parler le politique, je ne connais pas les politiques du tout. Et vous préférez en fait raconter des petites histoires de la vie qui sont intéressantes aussi, puisque là dans Djoukouni, en fait, vous nous parlez d'un hérisson. Vous nous dites en gros le hérisson et le porc-épic ont tous les deux des épines, mais ils n'ont pas frangin du tout. Non, hein. Ils ne sont pas des familles du tout. Ça veut dire c'est le genre de parabole en fait, qu'il faut se méfier des apparences encore une fois. Ça veut dire qu'il ne faut pas comparer ce qui ne sont pas comparables quoi, en fait, dans la vie. Il y a des choses comparaison, c'est nous, on dit Kolankoma avec Kolasa en Bambara. C'est un proverbe qui dit ça. C'est-à-dire, comparaison, souvent, ça. N'est pas raison, on dit en français. Okay. En tout cas, merci beaucoup, Paul Sidibé. Merci à vous, Marc Minelli, aussi, d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Voilà, c'est la fin de ce Journal Afrique. Excellente suite de programmes sur TV5 Monde et à demain.